Parmi les grandes questions qui reviennent souvent quand les personnes expérimentent ce couple atypique, ce couple universel, c'est à quoi ça sert? À quoi ça sert si nous ne sommes pas réunis? À quoi ça sert si nous n'arrivons pas à être ensemble? À quoi ça sert si nous n'arrivons pas à échanger, à tenir, à stabiliser une relation dans la durée, dans le temps, de façon régulière? Parmi toutes ces questions, il y a aussi c'est pas de l'amour, ça. Ce que j'expérimente avec mon autre ou la personne que j'ai identifiée comme mon autre, sa réaction, son comportement, pour moi, c'est pas de l'amour, avec une sensation d'être déçu, fortement heurté, blessé, bien entendu. On va voir justement ce que ce couple atypique, qui est constitué de deux individus, de deux adultes atypiques, apporte. Qu'est-ce qu'il amène et comment il fonctionne? Alors avant de commencer, je voulais vous proposer les prochains événements qui sont prévus très rapidement. Et ça, justement, pour vous accompagner dans ce qui est en train de se passer aussi en ce moment, et en même temps suite aux demandes qui m'ont été faites. Alors, il va y avoir samedi prochain, le 24 juin à 9h, un webinaire conférence sur la communication. Tous ces aspects, tout ce qui implique une qualité de communication, tous les canaux et les formes d'intelligence qui peuvent y être sollicités, et la typicité de ce couple. Et on va voir comment, en termes de communication, justement, les canaux développés ou favorisés ne sont pas tout à fait les mêmes, et qu'avant qu'il y ait un ajustement, et il va y avoir un ajustement qui sera invité à mettre en place, comment et pourquoi justement ça ne se rencontre pas à certains endroits. Donc cette web conférence durera environ 4 heures et sera samedi prochain, 24 juin à 9h. Il y en a une autre identique qui sera prévue le samedi suivant, 1er juillet à 9h. Les deux seront dans un format de réunion Zoom qui pourra être enregistré et accessible en replay derrière pour ceux qui auront participé à la conférence. Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos pour vous y inscrire, ou bien vous allez sur le site internet. Vous pouvez aussi m'envoyer une demande d'information par mail. Et puis, il va y avoir un web atelier qui sera prévu samedi prochain, 24 juin, à 15h et qui durera environ 3 heures. Et ce web atelier, il sera pour vous accompagner à établir le canal. Donc dans la même veine des web ateliers qui ont déjà été proposés ces derniers temps, à la particularité que je vous inviterai, je vous guiderai pour y accéder d'une autre façon et qui sera par l'accès à votre espace sacré pour contacter un certain nombre d'essences qui vont contribuer aussi à vous apporter une forme de ressourcement. Et cette technique, elle vous sera bénéfique. Ce qui serait important, ce qui serait bien justement, c'est qu'à l'issue de cet atelier, vous puissiez vous l'approprier de façon à la pratiquer de votre côté régulièrement. Je vous propose ce web atelier ainsi que celui sur la web conférence sur la communication parce que justement, on va y arriver. Ce qui se passe en ce moment et les influences énergétiques actuelles sont assez intenses. Et du coup, ça sera, en tout cas je l'espère, c'est pour ça qu'ils ont été prévus, un bon accompagnement, un bon support justement pour vous
aider à maintenir, à établir votre alignement et à continuer dans votre évolution et votre progression sur votre chemin, puisque si vous êtes et si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous êtes dans un processus d'éveil de l'être à la conscience, et donc ça sous-entend un cheminement qui est, ma foi, bien exigeant. Donc tous ces supports, tous ces événements sont destinés à vous accompagner en ce sens. Et j'espère justement qu'ils le feront du mieux qu'ils pourront être conçus. En tout cas, j'y mettrai tout mon cœur. Donc, pour le web atelier, vous avez aussi les informations sous la barre d'infos. Alors, quant à ce qui nous occupe actuellement, et je voulais mixer justement avec les informations, l'actualité des influences énergétiques actuelles qui, depuis plusieurs semaines et depuis mai, nous ont bien chahuté, nous ont bien boosté, nous ont bien drivé sur le chemin. Et notamment, dans ce que je vous ai exposé lors des dernières vidéos, qui était, et ce que je voyais beaucoup en séance, en accompagnement, en retour de témoignage aussi, c'est cet état qui a amené l'ensemble des personnes, bien entendu, suivant le niveau ou l'étape d'évolution où en est chacun, à un constat des manifestations du système de protection, donc égotique, c'est-à-dire de l'ego. Chaque personne a, dans son processus d'individuation et d'individualisation, cette forme d'intelligence protectrice qui agit pour préserver l'intégrité psychique et physique de l'être. Puisque sans ça, on a des problèmes. Donc c'est le système d'alerte qui identifie qu'il y a des conditions relationnelles ou environnementales qui sont potentiellement un danger, qui peuvent être un danger. Et donc il y a un système de manifestation de défense, avec tout un tas de stratégies. Et ce système de défense, il opère différemment d'une personne à l'autre. Et notamment dans la manifestation de cette dyade de couple universel, de ce couple atypique, eh bien, suivant chaque entité de la dyade, il y a un profil différent qui manifeste et qui caractérise des formes d'intelligence développées à des endroits différents. Ce qui fait que, à la fois, la façon de percevoir le monde et d'y répondre, et ainsi que le système de protection manifesté, diffèrent. C'est pas tout à fait la même chose. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, à certains moments, à certains endroits, durant un certain temps, tant que ce système de protection égotique n'est pas encore pacifié, c'est-à-dire que la banque de données mémorielles du subconscient n'a pas encore été contactée, explorée, associée à une reprogrammation de mémoire traumatique et un boostage de mémoire évolutive, eh bien, ça va être... Il va y avoir des frictions. Il va y avoir des frictions dans le relationnel, dans l'expérimentation du duo, ce qui va générer une séparation, une grande séparation, ou bien plusieurs séparations différentes à différents moments, et puis ainsi que des phases de distanciation et de silence. Dans l'observation de ce qui est expérimenté, et ça depuis donc ces dernières semaines où ça s'est intensifié, ce qu'on a observé, ce que j'ai pu observer, c'est que il y avait vraiment une phase très très forte de conscientisation de comment opère mon système de défense, votre système de défense. Donc il y a eu beaucoup de conscientisation de différentes personnes, peu importe des prédominances de polarité
dont elle partait, parce que ça a vocation à s'équilibrer à l'intérieur, en soi, eh bien, ça a été une grande phase de conscientisation pour beaucoup de « Ah, d'accord, en fait, j'avais pas du tout vu que je fonctionnais comme ça. J'avais pas du tout vu qu'à cet endroit-là, ma façon de réagir, ma façon de me comporter, au final, était préjudiciable. Et en dernier lieu, ou en premier lieu, pour moi en tout cas, ne m'était pas forcément bénéfique. Ce qu'il est ressorti, par exemple, je pourrais vous donner l'exemple d'une personne qui partait d'une prédominante de polarité subconsciente, donc une prédominante de polarité yin, prédominante de polarité donc cerveau droit plutôt, qui par un certain nombre d'expérimentations dans sa vie, et donc là il y a eu beaucoup ça dernièrement, c'est-à-dire que, encore une fois, peu importe les personnes, il y a eu des événements, des situations dans lesquelles chacun ou chacune s'est retrouvé, donc la vie apporte la réponse, parce que finalement ce qui se manifeste dans la matière est au regard en miroir de la banque de données d'informations que contient le subconscient. On la vibre, cette banque de données d'informations, avec toute la charge émotionnelle, donc vibratoire, énergétique, qui est associée à cette banque de données d'informations. Et donc au travers de différentes expériences de vie, et ça peut être des ruptures relationnelles, ça peut être des ruptures professionnelles, c'est-à-dire licenciement, ça peut être un accident, ça peut être des problèmes physiques, un accident corporel ou le déclenchement de symptômes d'une maladie, par exemple. Il peut y avoir d'autres événements et qui font que d'un seul coup, ça devient beaucoup plus clair pour la personne de comment elle fonctionnait jusqu'à présent. Et qu'en fait, tout ça contribue à ramener chacun aux commandes de son propre véhicule. Et c'est à ce moment-là qu'on prend conscience et qu'on ressent à travers le corps la responsabilité de ce que ça signifie en fait être aux commandes de son propre véhicule. Et cette personne qui partait donc d'une prédominante subconsciente a expérimenté la rupture d'un contrat de travail dans lequel elle était en activité depuis un certain temps. À la fois, elle ressentait qu'elle n'était plus en phase dans cet endroit et avec ses collègues de travail. Mais lorsque l'annonce du licenciement est arrivée, eh bien, ça l'a arrêté sur place et ça lui a donné à ressentir tout un tas d'informations, un petit peu comme un rétro pédalage, j'ai envie de dire, où elle a revu tout un tas de moments dans sa vie, de situations de vie liées à cette activité et à d'autres relationnels ou activités. Et en fait, ce qu'elle a exprimé, c'est je me suis rendu compte que finalement, dans ma vie, j'étais passée d'un train à l'autre, le train étant conduit par des personnes différentes ou des institutions différentes ou des groupes de personnes différents. Et que, quelque part, j'étais tout le temps habituée, ça fonctionnait bien comme ça, je passais d'un train à l'autre. À chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose dans ma vie, finalement, j'étais... je naviguais, je prenais le train, le prochain train qui passait. Mais je me rends compte aujourd'hui que finalement, je n'avais pas vraiment d'objectif précis. Il n'y avait pas de sens à proprement parler. Je me laissais emmener au gré du vent, de l'eau, des courants. Et ça fonctionnait bien jusque-là. Le truc, c'est que cette personne, et si je vous donne son exemple, c'est qu'en fait, c'est pas un cas isolé et que c'est très représentatif de beaucoup de personnes actuellement, dernièrement, c'est qu'en fait, elle se dit, mais finalement, je me rends compte que
je ne ressens pas finalement la joie de mener quelque chose qui me correspond, à force de monter dans les trains de tout le monde, pendant un temps, dans un train, un autre, dans un autre, etc., et bien finalement, j'ai pas la sensation d'avoir construit quelque chose qui me ressemble. J'ai la sensation d'avoir perdu du temps, d'être passé à côté de certaines choses. Alors en réalité, il vaut mieux tard que jamais, de toute façon, pour constater ça. Parce qu'à ce moment-là, à ce moment où il y a un constat, c'est qu'il y a une conscientisation de la situation, du mode opératoire pratiqué, qui est souvent issu du système de protection, d'accord, agissant en chacun, eh bien, à ce jour, la situation dans laquelle elle n'est pas en panique, et elle ressent que c'est une opportunité de maintenant, eh bien, mettre en marche son propre train, avec tout ce que ça implique. C'est-à-dire qu'il faut se responsabiliser, bien entendu, de lui mettre le carburant nécessaire pour le faire avancer. Et bien de vérifier aussi que l'orientation qui est prise est bien celle qui correspond. Éventuellement, de faire en sorte de développer des rails pour le faire aller dans une direction qui peut-être n'a pas été encore découverte ou qui n'a pas été... personne n'a placé de rail encore, etc., etc. Donc, ça sous-entend tout ça. Donc, il y a une prise de conscience et en même temps, ça rajoute finalement et ça sollicite des formes d'intelligence qui jusqu'à présent n'avaient pas été encore activées et qui demandent à être développées, à être pratiquées. Eh bien, ce couple universel, ce couple atypique, est là pour ça. Est là pour, dans des situations dans lesquelles vous vous retrouvez en contact avec vous-même, c'est ce retournement vers soi qu'il génère, ce couple, qui va faire qu'en fait, ça va initier l'accomplissement de toutes les formes d'intelligence encore inaccomplies en soi, c'est-à-dire de tous les types d'intelligence humaine qui sont encodés en chacun et dont certaines sont encore inaccomplies. L'objectif, le pourquoi de la présence des âmes que vous êtes aujourd'hui dans ce moment de civilisation, à cette époque, l'objectif, le but de cette incarnation que vous êtes en train de manifester, eh bien, il va passer par le développement des formes d'intelligence encore inaccomplies. Et il y en a, en chacun, il y en a. Ce sont simplement pas les mêmes. Alors voilà ce que ce couple génère. C'est aussi ce révélateur de ces formes d'intelligence encore inaccomplies, et c'est ça qui est souvent ressenti par chacun à certains moments. Quand la personne exprime « mais c'est pas de l'amour ça ». En général, c'est une situation où, face à une problématique de vie qui arrive chez la personne, eh bien, l'autre n'est pas là pour faire quelque chose que la personne, que soi-même, nous ne savons pas bien faire, ou nous n'avons pas encore été amenés à faire, ou peut-être nous avons essayé de le faire à un moment donné, mais nous avons déterminé que nous n'étions pas en capacité de le faire. Eh bien, souvent, ces formes d'intelligence qui nous font défaut ou dont nous avons la sensation que nous ne les détenons pas,
sont manifestées de façon plus aisée chez l'autre dans ce couple. Et donc, chacun ou chacune a tendance, selon l'image et la programmation de couple ou de relation amoureuse qui a déjà été expérimentée jusqu'à présent ou pas, en tout cas qui est un programme très culturel, qui consiste dans le fait que associe-toi avec quelqu'un qui va venir faire ce que toi tu ne sais pas faire. Et donc ça participe à des relations qui partent du principe de la condition. C'est un amour conditionnel, c'est-à-dire que tu es là pour me soutenir, et le soutien, il passe par, moi je sais faire certaines choses, toi tu es complètement perdu là-dessus, c'est moi qui l'ai fait pour toi. Et inversement, c'est-à-dire que moi je ne suis absolument pas capable de gérer ça, je suis en panique totale face à telle situation, telle problématique, par contre toi tu te débrouilles bien. Et donc jusqu'à présent, en tout cas les modèles de couple présentés selon notre programme culturel, qui peut d'ailleurs différer d'un pays à l'autre et d'une culture à l'autre, et bien en tout cas dans notre monde occidental, c'est sur ce schéma-là en fait que sont constitués les modèles de couple. Ce qui fait qu'il y a quelque chose qui peut aussi générer à cet endroit-là beaucoup d'illusions par rapport au couple. Et puis quelquefois aussi le mettre à un niveau d'une association presque, je veux dire, une association d'intérêt commun, matériel et financier. Certains fonctionnent comme ça. On s'associe pour s'assurer une stabilité matérielle et financière et pour le bien de l'évolution de la famille et des descendants. Et puis pour le reste, tout ce qui est affectif, rencontre humaine, rencontre d'âme et profondeur, eh bien chacun va faire son expérience ailleurs. Or là, dans ce duo atypique, ce qui se passe, c'est que ces modalités relationnelles de couple codifiées, donc, ne fonctionnent pas. Ne fonctionnent pas comme ça. Alors, il y a un soutien. Ce soutien, il est de l'ordre de l'amour, mais de l'amour ressenti vraiment directement au niveau énergétique, au travers du cœur. Donc, ça se situe à un niveau beaucoup plus puissant, mais pas un niveau forcément tangible dans la matière. Et ce qui se passe, c'est que dans ces moments où l'un et l'autre, et c'est pas forcément au même moment, se retrouvent dans une situation de difficulté face à certains aspects de sa vie, eh bien, va être en attente que justement cet autre reconnu comme ce complément alchimique va être attendu pour venir prêter main forte. C'est-à-dire, en fait, en sous-titre, sous-entendu, j'attends de toi que tu réagisses et que tu te comportes d'une certaine façon à un endroit et selon une action très précise concernant cette problématique. C'est-à-dire que tu viennes me régler le problème. Et si l'autre n'est pas là, à ce moment-là, eh bien, c'est ressenti, c'est vécu comme du non-amour. Ça, c'est pas de l'amour. Et par contre, il y a d'autres personnes qui sont là pour faire ça pour moi. Quelquefois, c'est même pas le cas. C'est-à-dire qu'on est confronté, on est face à soi-même. Et du coup, et c'est là finalement où ça fonctionne le mieux, on est obligé, c'est comme quand on est lancé au milieu d'une piscine alors qu'on est censé, ou en tout cas on croit qu'on ne sait pas nager, à un moment donné, comme on ne peut pas faire autre chose parce que personne n'est à côté pour nous prêter main forte, parce qu'il n'y a pas forcément de bouée à proximité, et bien c'est là où quelque part il va se passer quelque chose qui va faire que des connexions vont se mettre en place et on va être obligé, parce qu'on n'a pas d'autre choix que d'aller chercher les ressources
en soi. Et ces ressources, eh bien, ce sont ces formes d'intelligence. Et donc, dans ce duo, ces situations qui sont expérimentées à différents moments et dans un timing différent entre l'un et l'autre, eh bien, servent à ça. C'est-à-dire, c'est en ce sens que ce couple est un profond révélateur, un booster, un initiateur de l'accomplissement des formes d'intelligence qui sont en potentiel encore inaccomplies en soi, pour pouvoir les développer, pour pouvoir aller les chercher, pour pouvoir aller les pratiquer. C'est de ça dont il s'agit. Et là, on y est particulièrement en ce moment. Alors, il peut y avoir des phases qui sont particulièrement propices à ça, plus que d'autres. Et là, depuis le début de l'année, on est beaucoup, tous, indépendamment des prédominantes de polarité, et puis bien entendu, encore une fois, adapter ce que je vous expose, bien entendu, avec grand discernement en fonction de là où vous en êtes. Ce ne sont pas des injonctions de ce qui doit se passer pour vous actuellement. Vous l'adapterez en fonction, bien entendu, de l'étape d'évolution dans lequel vous êtes. Et il n'y a absolument aucun jugement de valeur par rapport à ça. L'important et ce qui est c'est d'avancer, d'évoluer, d'y aller. Et c'est exigeant. C'est profondément exigeant. Donc je vous invite aussi à être bienveillant avec vous-même et de constater des étapes d'évolution. Constatez-les. Je vous invite vraiment à les constater, c'est-à-dire à pratiquer le narcissisme positif, c'est-à-dire ce qui manque beaucoup aux âmes de profil haut potentiel, aux zèbres, et particulièrement chez les personnes qui ont un profil de donc prédominante subconsciente, prédominantine, ou plutôt dominante cerveau droit, ce manque justement de narcissisme positif. Constatez vos évolutions, constatez-les, écrivez-les, parce que à force de se focaliser sur les aspects négatifs, et il y en a toujours, d'accord ? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui avance, donc il y a quelque chose à améliorer constamment. Et j'ai envie de vous dire, bien fort heureusement, parce que peut-être qu'on s'ennuierait si tout était sans rien à faire, sans rien à imaginer, sans rien à créer, sans rien à construire, sans rail à poser, sans voie novatrice à ouvrir. Et c'est de ça dont il s'agit dans l'époque dans laquelle nous sommes. Donc, pratiquer le narcissisme positif dans le sens où acter des étapes d'évolution et des constatations justement de vos évolutions, de vos résultats positifs. Et ça, vous pouvez le voir en étant en contact dans tous les aspects de votre vie. Je vous invite à ne pas vous focaliser sur le couple, sur ce couple. Vous avez toutes les opportunités au travers des expériences de vie de pratiquer, de développer ces formes d'intelligence qui ne sont pas encore accomplies en vous. Donc ce couple est un formidable booster de ces formes d'intelligence. Ça va passer donc par l'identification des formes d'intelligence pas encore accomplies, l'identification de celles qui sont bien installées en soi, donc ça sous-entend, et c'est ce retour vers soi pour cette connaissance de soi, en fait, qui est essentielle et que initie ce duo. Donc il faut c'est important de passer cette étape pour identifier qui on est, comment on fonctionne, pour pouvoir ensuite identifier forcément les formes d'intelligence qu'il va y avoir à développer. Et tout va se présenter justement dans votre vie pour ça. C'est ce aussi pourquoi je vous ai proposé avec Tom
les dernières semaines 2 lives qui parlaient justement des différents profils qui sont exactement les mêmes que ceux que vous constituez dans cette dyade et que vous pouvez avoir dans votre entourage, au travers de vos enfants, au travers de vos amis, au travers de certains membres de votre famille, de votre patron, peu importe l'univers dans lequel vous êtes, vous avez des opportunités d'avoir en face de vous des personnes qui ont un profil similaire à celui de votre autre et qui donc sont détenteurs de formes d'intelligence qui sont celles qui ne sont pas encore assez accomplies en vous. Donc vous avez des formidables opportunités justement d'apprendre, de collaborer. Et donc certaines personnes m'ont posé la question, mais quel est le rapport entre les lives que vous faites avec Tom et le couple universel? Eh bien, c'est que le couple universel est constitué de ces 2 profils spécifiques et atypiques. Et qu'il ne s'agit pas d'attendre d'être en face de l'autre ou en interaction avec l'autre pour continuer d'avancer. La particularité de ce couple, c'est qu'il est un profond révélateur de vous-même et d'accomplissement de vous-même. Parce que systématiquement, chaque être, chaque âme est là pour évoluer. Et ce qui n'est pas encore tout à fait présent en vous, en tout cas assez manifesté, assez intégré en vous en termes d'intelligence, eh bien, va être invité à l'être. C'est de ça dont il s'agit. Et c'est le développement de ces formes d'intelligence qui va contribuer justement à équilibrer ces polarités en vous. Ces formes d'intelligence plutôt d'énergie masculine, cerveau gauche, prédominante consciente, prédominante yang, avec ces énergies plutôt féminines, prédominante subconsciente, cerveau droit, prédominante yin, féminin de l'être, masculin de l'être, équilibré en soi. Je vous invite à écouter le bulletin que j'apprécie particulièrement sur la chaîne de Haruna Lipsitch, La Voix de l'amoureux. Elle fait régulièrement des bulletins et elle en a fait un particulièrement là pour le solstice d'été au 21 juin. Et elle s'associe aussi à un bulletin astrologique avec Philippe Bonato. J'apprécie particulièrement cette transcription. Voilà aussi d'autres formes d'intelligence très intéressantes qui permettent d'enrichir la grille de lecture de situations de vie et d'actualité. Je vous invite à aller y jeter un œil, à écouter et à lire. Ce qui se passe actuellement, et elle a intitulé justement c'est son dernier bulletin, mais qu'est-ce que je fais de mon intelligence ? Qu'est-ce que je fais de mon intelligence ? C'est l'énergie de cette nouvelle lune du 18 juin. Et particulièrement en ce moment, nous sommes invités à nous poser, à être vraiment au calme, en mode ermite, en paix intérieure, ce qui aura été favorisé justement par l'identification des manifestations du système de protection qui a eu lieu ces dernières semaines, d'accord ? Pour pouvoir justement clarifier à l'intérieur qui je suis, comment je fonctionne, comment y manifester ce système de protection, comment je peux le pacifier, et justement, quelles sont ces formes d'intelligence qui sont en moi, celles qui sont bien intégrées et celles que j'ai encore à accomplir. Parce qu'en fait, ce qui nous est demandé actuellement, c'est d'être dans une conscience de plus en plus forte, présente, prégnante, de manifester à bon escient toutes ces formes d'intelligence dont nous sommes tous et toutes détenteurs.
Voilà. Alors, pour vous dire la définition d'une intelligence, ce que c'est qu'une intelligence. Alors, traditionnellement, on définit l'intelligence d'une manière opératoire comme une aptitude à répondre notamment à des tests de QI. D'accord ? Mais en fait, il y a une autre approche qui, à mon sens, et je vous en parlerai justement dans la webconférence concernant la communication, qui définit et qui diversifie la notion d'intelligence et qui va impliquer, en fait, c'est-à-dire l'intelligence implique une capacité à résoudre des problèmes ou à produire des biens ayant une valeur dans un contexte culturel ou collectif précis. Donc c'est la compétence à résoudre des problèmes. La compétence à résoudre des problèmes, ça permet en fait d'aborder une situation dans laquelle un objectif en fait a besoin d'être atteint et ensuite de déterminer en fait tous les chemins et toutes les stratégies qui peuvent amener justement, qui sont appropriées pour atteindre ce but. L'intelligence en fait, ça va convoquer un panel de capacités. Et ces capacités, il y en a certaines que vous avez déjà manifestées, puis il y en a d'autres qui ne sont pas encore tout à fait activées parce qu'il y a eu très peu d'opportunités de les utiliser. Donc certaines sont acquises et bien développées, et puis d'autres, il faut rentrer en pratique pour qu'elles se développent. Voilà. Et tout ça, ça participe au processus évolutif de chaque être. C'est ce que l'âme est venue expérimenter. Ça correspond en fait à ce fameux processus d'éveil de l'être à la conscience. C'est ce qui correspond à l'arbre de la connaissance, d'accord ? La voie de la connaissance. Et là, nous sommes invités actuellement, dans cette période, à conscientiser l'importance des fruits de la connaissance. Et lisez le bulletin de Philippe Bonato et Aruna Lepsic. Je vous le mettrai sur l'espace Facebook de la chaîne. Donc, il ne s'agit pas d'aller chercher et développer, en fait, aller chercher ces fruits, ramasser ces fruits de la connaissance. Ça ne correspond pas, ça ne veut pas dire apprendre une façon de faire, une méthodologie, une réflexion philosophique par cœur et la retransmettre bêtement ou de façon très robotique à chaque situation de vie ou dès que j'identifie quelque chose qui peut ressembler et dont la réponse pourrait être ça. Ça n'a rien à voir avec ça. La voie de la connaissance et les fruits de la connaissance permettent à l'être de développer une réflexion profonde sur le plan du mental supérieur et non pas du mental inférieur qui lui est connecté plutôt au cerveau reptilien. Donc il va fonctionner sur des situations de peur fortement anxiogènes. Là, on nous invite et on nous donne tous les moyens de pouvoir accéder à la joie d'être en capacité, issue de notre capacité à développer une réflexion, une approche, une perception, une intégration complète et profonde du monde et de ce qui s'y passe dans tous ses aspects. Et pour ça, forcément qu'il faut avoir développé ces différents types d'intelligence qui sont à disposition. Donc, notre objectif, chaque âme, est d'acquérir ces fruits de la connaissance.
Donc nous avons à intégrer ces formes d'intelligence en nous, et c'est ce qui permet à chacun de manifester dans la matière votre essence, c'est-à-dire la version Elohim de votre être. C'est de ça dont il s'agit. Et ça va être nécessaire dans la période actuelle et la période que nous avons passée, et puis surtout celle qui a à venir. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'est-ce que vous allez faire si à nouveau nous sommes dans des conditions, c'est-à-dire un environnement qui va générer de l'anxiété, qui va envoyer des informations anxiogènes. Il est important que chacun et chacune soit en capacité de bénéficier de ses propres ressources pour garder cet alignement intérieur et ne pas sombrer dans ces sollicitations extérieures qui peuvent être illusoires. D'accord ? Et de pouvoir manifester de façon constructive dans la matière ce qui est juste de manifester au regard d'agendas qui nous seront ou qui nous sont proposés et qui peut-être ne corroborent pas ou ne sont pas justes avec le respect du vivant, de la terre, de l'humain. Donc, pour pouvoir manifester, être à sa place, eh bien, il est important d'avoir intégré cette connaissance de soi et d'avoir intégré, ramassé les fruits de la connaissance pour pouvoir justement, tout ça va contribuer à maintenir cette stabilité intérieure. Et c'est ainsi que justement, intégrer de ces formes d'intelligence en potentiel, c'est-à-dire toutes ces formes d'intelligence potentielle accomplies, qu'il sera possible à chacun de pouvoir répondre aux problématiques proposées dans la période dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire à construire et à pouvoir proposer et à être en capacité de mettre en œuvre, de donner vie à ce qui correspond, ce qui est ajusté. N'oubliez pas que, en fait, les âmes que vous êtes sont et ont vocation à être précurseurs. Donc ça sous-entend d'avoir intégré ces formes d'intelligence. Et ça se fait petit à petit. Alors, dans l'accompagnement que je propose, par exemple, il s'agit de ça. C'est-à-dire que même lorsque vous expérimentez ce couple, quand vous venez en consultation, ma priorité, c'est de tout mettre en œuvre pour que vous puissiez avoir accès à toutes ces formes d'intelligence en vous, et notamment celles qui sont encore inaccomplies. Parce que c'est de cette façon que vous allez vous retrouver à votre place, sur votre chemin, c'est-à-dire à manifester ce qui correspond à votre âme de manifester. Et c'est en étant à cet endroit-là, à votre place, et ça se fait petit à petit, je le précise, ça ne se fait pas tout en 1 mois ou en 3 mois, ça se fait petit à petit, c'est quand même assez rapide, mais ça demande une persévérance, certaines actions précises. Eh bien, les personnes, petit à petit, se retrouvent à manifester dans tous les aspects de sa vie, de leur vie, en fait, ce qui leur correspond. Et ce duo, si vous êtes bien dans l'expérience de ce duo, à un moment donné, va se stabiliser, va se donner de plus en plus l'opportunité d'être manifesté de façon stable dans la matière. Alors, il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que chaque duo est unique. Certains vont être ensemble, vivre sous le même toit, tout en en étant dans ce processus d'évolution, et quand d'autres vont le faire, chacun de leur côté, avec tout un tas de choses qu'il y a à mettre en place, notamment. Donc, c'est pas un couple où
vous allez systématiquement vous retrouver dans des conditions comme vous avez déjà expérimenté le couple avant. Ça, c'est important de le préciser. Et que l'idée, le sujet n'est pas de vouloir à tout prix être en couple avec l'autre, de savoir ce que l'autre fait. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il est important, c'est un formidable révélateur de soi-même et en même temps de l'accomplissement de toutes ces formes d'intelligence qu'il y a encore à intégrer en vous. En ce sens, il agit. Je vous retrouve très bientôt aux événements avec joie. Inscrivez-vous. Si vous avez des questions, vous pouvez revenir vers moi, bien entendu, dans la limite de ma disponibilité. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.